Alors, le schéma ci-présent, ci-compte, qu'on va essayer de dessiner, ce schéma va nous permettre donc de résumer tout. Alors, on a dit qu'il existe plus de 500 acides aminés, mais seulement 22 qui sont protéinogènes, qui entrent dans la formation, des peptides, d'accord, ou des protéines. Donc, entrent dans la formation des peptides ou des protéines. Et ces 22 aussi sont à l'origine des acides aminés non protéinogènes, d'accord, qu'on vient d'expliquer tout à l'heure par des mécanismes comme modification post-traductionnelle et le métabolisme. Ces 22 acides aminés protéinogènes sont aussi à l'origine des molécules, attention, des molécules d'intérêt biologique. Ok? Donc, l'utilisation des acides aminés protéinogènes peut être donc dans la formation des peptides ou protéines, c'est-à-dire que dans l'organisme. L'utilisation de ces 22 acides aminés protéinogènes peut être donc dans la formation des peptides et protéines, dans la formation des acides aminés non protéinogènes et aussi dans la formation des molécules d'intérêt. Alors, c'est la partie-là qu'on va essayer de développer, puisque déjà ici, on vient d'en parler, là aussi, on a déjà parlé. Et donc, les acides aminés protéinogènes qui peuvent donc donner des molécules d'intérêt biologique, passant par plusieurs transformations. Alors, parmi ces transformations, il y a une qui revient et qui est la plus importante, c'est la décarboxylation. Décarboxylation. C'est le fait d'enlever le groupement carboxylique, d'accord, au niveau de la chaîne principale. Donc le fait d'éliminer le CO, d'accord. Donc ici, ce CO est éliminé sur la chaîne principale. Nous avons le carbone alpha et le groupement R. Et à la fin, nous avons juste la fonction amine sur la chaîne principale. Alors, on va prendre un exemple. Nous avons le glutamalte, par exemple. Le glutamalte, qui est un acide aminé protéinogène. Le glutamalte, ça fait partie des 22 acides aminés qui, après décarboxylation, conduit donc à une molécule qu'on appelle le GABA. Le GABA, qu'on appelle l'amino alpha-aminobutyrique. D'accord? C'est un neurotransmetteur qui permet donc la communication entre deux neurones. Donc, vous comprenez que les acides aminés protéinogènes, peuvent donc donner des molécules d'intérêt biologique. D'accord? On dit que ces acides aminés sont des précurseurs des molécules d'intérêt biologique. Nous avons aussi l'histidine, qui par décarboxylation peut conduire à l'histamine. Alors l'histamine aussi, c'est une molécule d'intérêt biologique, plus que c'est un médiateur dans les réactions inflammatoires, comme la douleur par exemple, ou dans les réactions allergiques. D'accord? Histamine. En dehors de ça, il y a aussi par exemple la tyrosine par exemple, qui subit plusieurs transformations, l'oxydation d'abord et la décarboxylation. Vous voyez que la décarboxylation revient pour donner donc les catécholamines qu'on appelle la noradrénaline ou l'adrénaline, voire la dopamine. Le tryptophane aussi subit donc des modifications. Parmi ce processus de transformation, nous avons la décarboxylation qui est à la fin, et ça conduit donc à un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Donc, vous comprenez que par rapport à ce schéma, les acides aminés sont utilisés, soit dans la formation des peptides ou des protéines, dans la formation des acides aminés non protéinogènes, et aussi dans la formation des molécules d'intérêt biologique. Par conséquent, on dit que ces acides aminés sont des précurseurs
de molécules d'intérêt biologique. Alors, si ce petit tuto sur les acides aminés vous a plu, pensez donc à liker cette petite vidéo et de publier et me laisser un commentaire. Merci.